Le narrateur, un archéologue, arrive dans la petite ville d'Ille, située dans le sud de la France près des montagnes des Pyrénées. Le cadre est décrit de manière vivante. Les vignes s'étendent sur des collines baignées de soleil, les oliviers se balancent doucement dans la brise chaude, et la ville elle-même est entourée par l'imposante et magnifique montagne du Canigou. Alors que le narrateur traverse ce paysage rural paisible en calèche, il remarque le charme ancien de l'endroit, avec ses maisons rustiques en vieille pierre et ses rues calmes mais pleines de caractère. À son arrivée à la demeure de Monsieur de Péréorade, un vaste mais simple domaine de campagne, le narrateur est chaleureusement accueilli. La maison est spacieuse et typique de la richesse provinciale, entourée de jardins et de champs, reflétant la quiétude de la vie rurale dans la France du XIXe siècle. Malgré l'atmosphère accueillante, la montagne Canigou qui se profile jette une ombre sur la ville, créant un subtil sentiment de malaise. Monsieur de Péréorade s'empresse de montrer au narrateur sa dernière trouvaille archéologique. Une ancienne statue de Vénus en bronze qu'il a déterrée en creusant sur sa propriété. La statue est située dans le jardin derrière la maison de Péréorade, entourée d'arbres et de parterres de fleurs, avec la campagne qui s'étend au-delà. Le jardin, normalement un espace tranquille, prend une qualité troublante lorsque le narrateur voit la statue de Vénus pour la première fois. La statue est décrite comme une œuvre d'art remarquable, grande et imposante, avec une expression froide et sévère qui semble presque vivante. Sa surface en bronze noir scintille sous les rayons du soleil, mais on a l'impression que ses yeux regardent ceux qui s'approchent. Le jardin paisible, avec ses plantes et ses allées bien entretenues, contraste avec la présence sinistre de la statue. Alors que Monsieur de Péréorade décrit avec enthousiasme l'importance historique de la statue, le narrateur est troublé par son apparence réaliste et la façon dont son regard semble le suivre. Le jardin paisible se sent maintenant lourd de la présence de quelque chose de surnaturel, donnant le ton aux événements sombres qui vont suivre. La scène se déplace au village d'Ille, en pleine effervescence, alors que l'on s'active pour préparer le mariage d'Alphonse, le fils de Monsieur de Péréorade. Les rues du village sont pleines de gens qui font les derniers préparatifs et les maisons sont décorées de fleurs et de banderoles. D'ordinaire paisible et plutôt retirée, la ville semble désormais vibrante d'énergie festive. En déambulant dans le village, le narrateur note l'atmosphère joyeuse, mais il n'arrive pas à se débarrasser du malaise lancinant qui l'habite depuis qu'il a vu la statue de Vénus. Malgré la lumière vive du soleil et l'excitation des villageois, la statue continue d'occuper ses pensées dans le jardin des Péréorade. Plus tard, dans l'après-midi, une partie de paume, une première forme de tennis, a lieu dans une cour proche du domaine de Péréorade. Le cadre est vivant et ouvert, avec les montagnes au loin et les sons de rire et de voix qui résonnent sur les vieux murs de pierre. Durant la partie, Alphonse place avec espièglerie sa bague de fiançailles sur le doigt de la statue par plaisanterie. Mais cet acte, bien que léger, crée une atmosphère étrange. La beauté naturelle de la scène, la campagne verdoyante, le ciel bleu et les vieux bâtiments semblent désormais éclipsés par la présence froide et métallique de la statue de Vénus. À mesure que le jour des noces approche, le climat devient plus tendu. Constant et léger, Alphonse continue de plaisanter sur la statue. L'attention se focalise toujours sur le domaine de Péréorade et la statue, qui paraît désormais être dotée d'une présence presque maléfique. L'attirance magnétique qui pèse sur Alphonse se fait plus forte, et le paisible jardin où se dresse Vénus devient de plus en plus tendu. Les ombres s'allongent au cours de la journée, et le geste autrefois anodin consistant à placer la bague au doigt de la statue au cours de la partie de paume prend une allure plus menaçante. Le narrateur, de plus en plus mal à l'aise, remarque que la statue semble désormais avoir une présence inquiétante, comme si ce n'était plus un simple objet inanimé. Le jardin, autrefois paisible et serein, est désormais empli d'un sentiment grandissant d'effroi. La surface métallique de la statue reflète la lumière, mais son expression reste froide et détachée des réjouissances environnantes. Le jour du mariage arrive enfin, et le bourg d'Ille se transforme en un lieu de fête.
Les villageois envahissent les rues et la propriété de la famille Péréorade est décorée pour l'occasion. Le cadre est lumineux et joyeux avec des fleurs colorées, de la musique et de la danse. La beauté naturelle de la campagne environnante est en pleine floraison et les montagnes des Pyrénées offrent une toile de fond majestueuse à l'événement. Malgré l'atmosphère de fête, le narrateur est hanté par la pensée de la statue de Vénus. Alphonse a oublié de retirer la bague de fiançailles du doigt de la statue, ce qui suscite chez le narrateur un profond malaise. Bien que cachée dans le jardin, la présence de la statue jette une ombre sur les événements de la journée. Le contraste entre la joyeuse célébration et le sentiment de menace autour de la statue accroît la tension. Le narrateur se promène dans le village, observant le bonheur des invités du mariage, mais il se sent déconnecté, comme si quelque chose de terrible était sur le point d'arriver. La beauté de ce jour, avec son ciel ensoleillé et ses éclats de rire, contraste fortement avec le sombre courant sous-jacent de peur apporté par la Vénus. Lorsque la nuit tombe, les festivités s'éteignent et les nouveaux mariés se retirent dans leur demeure. Le cadre se fait plus sombre et plus menaçant, alors que la paisible campagne, baignée par le clair de lune, prend une allure inquiétante. Le domaine de Péréorade, autrefois joyeux, semble désormais sinistre, avec de longues ombres projetées dans le jardin où se dresse la statue de Vénus. Le calme paisible de la nuit et le sentiment que quelque chose se tapit juste hors de vue créent une impression d'appréhension. Si la nuit est troublée quand Alphonse est retrouvé mort dans son lit le lendemain matin, son corps tordu et meurtri comme étranglé par quelque chose de puissant. Son épouse, en état de choc, affirme qu'une figure froide et métallique est entrée dans leur chambre pendant la nuit. L'atmosphère est lourde d'horreur, alors que le narrateur tente de donner un sens à la mort étrange et violente. Le paysage autrefois serein de l'île, avec ses rues tranquilles et ses jardins luxuriants, semble désormais hanté par la présence de la Vénus. Le jardin éclairé par la lune, où la statue se tient immobile, devient un lieu de terreur, alors que l'on réalise que quelque chose de surnaturel s'est produit. Le calme de la nuit a été brisé et la beauté de la campagne est désormais éclipsée par la peur. Dans les jours qui suivirent la mort d'Alphonse, la ville d'Île fut submergée par la douleur et la peur. Le village, autrefois animé, était maintenant calme et sombre, les villageois chuchotant à propos des événements mystérieux. Les rues, qui avaient été remplies de joie et de musique le jour du mariage, étaient maintenant vides et silencieuses. Monsieur de Péréorade, dévasté par la perte de son fils, ordonna que la statue de Vénus soit fondue. Le jardin, autrefois un lieu de paix et de réflexion, se sentait maintenant maudit, la présence de la statue planant en grand alors même qu'elle attendait sa destruction. La campagne environnant Île, habituellement lumineuse et accueillante, semblait avoir pris un air plus sombre et plus oppressant. La beauté naturelle qui définissait autrefois la région était maintenant ternie par l'horreur surnaturelle de Vénus. Malgré le fait que la statue doive être détruite, la peur persistait, comme si le mal qu'elle avait apporté avec elle ne devait jamais vraiment être dissipé. Avant la décision de détruire la statue, le narrateur sent que le dommage a déjà été fait, et que le pouvoir maléfique de la statue a marqué la ville de son empreinte indélébile.